Recevoir la parole de Dieu. Ce matin, j'ai une parole prophétique qui touche au temps et aux saisons dans lesquelles nous vivons. Alléluia, que Dieu bénisse cette parole, à tout au moins elle est bénie, la parole de Dieu, mais qu'il me permette de bien vous la communiquer. Père, je te remercie. Alléluia, c'est toi, Seigneur, qui nous conduis, et c'est toi qui libères ton message, Seigneur, au travers de moi, afin qu'il soit puissant et qu'il nous aide à marcher dans ta volonté parfaite, Seigneur, et dans tes voies, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Mes amis, je vais vous parler un peu du temps et je vais vous parler du fait que le Seigneur est en contrôle dans le temps. Et donc, on va voir quelques points, si vous voulez, pour commencer. Parce que il y a le temps qui est attaché, le temps plutôt, le fait que le temps passe, le temps est attaché à la terre. Quand vous quittez la terre, il n'y a plus de temps. C'est terminé. Vous entrez dans l'éternité. Pensez aux cosmonautes. Hein. Quand ils quittent la Terre, eux, en tous les cas, ils sont obligés d'avoir des repères. Déjà, ils n'ont plus de... l'attraction de la Terre n'agit plus sur eux. Hein. Et même le temps part. Parce que quand on quitte la Terre, il n'y a plus le temps. Le temps n'existe plus. L'Éternel, notre Dieu, vit dans un présent qui dure toujours. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. L'Éternel Dieu vit dans un présent éternel, dans un présent qui dure. Et le temps est attaché à la terre parce que le Seigneur l'a voulu ainsi. Quand il a créé les cieux et la terre, il a délimité le temps hein, en jours, en semaines, en mois, en années, de façon à ce que nous ayons un contrôle, n'est-ce pas, que nous soyons contrôlés. Or, le temps est important, mais nous allons avoir à comprendre qu'il y a les temps de Dieu, qu'il y a les temps de ce monde qui n'ont rien à voir. L'Éternel agit au travers des temps. Les temps qu'il a fixés ont un rapport direct avec les fêtes de l'Éternel. Tout ce qui s'est passé d'important dans ce monde, notamment avec Israël, mais Israël est l'horloge de Dieu sur la terre. Si nous regardons à Israël, nous comprenons dans quel temps nous sommes. Si nous regardons à ce qui se passe là-bas, nous savons ce que le monde va, au travers des épreuves et des difficultés, ce par quoi le monde va passer. Nous savons ce qui se passe, car Israël est l'horloge de Dieu pour nous, les chrétiens, et pour le monde entier, n'est-ce pas ? Et le Seigneur a dit à Israël, vous allez, pendant l'année, accomplir des fêtes, ce sont mes fêtes. Alors, vous savez, ne croyez pas quand vous célébrez la Pâque, quand vous célébrez Pentecôte, quand vous célébrez différentes fêtes qui sont dans le calendrier hébraïque, eh bien, ce sont des fêtes humaines. Non, non, ce sont les fêtes de Dieu, parce que le Seigneur a dit, ce sont mes fêtes. Hein. Vous avez ce passage, si je le retrouve, voilà, dans Lévitique, et qu'il dit, c'est dans Lévitique 23, vous le lirez, là il y a toute l'explication de toutes les fêtes de Dieu, ce sont mes fêtes. Il dit à Israël, vous les observerez, n'est-ce pas ? Donc c'est important que nous comprenions qu'il y a un temps, c'est le temps de Dieu, et qu'il y a le temps des hommes, et nous verrons qu'il y a un conflit, un combat extrêmement dur, dans nos vies, de façon à suivre le temps de Dieu, à comprendre le temps de Dieu et à saisir ce que Dieu fait dans son temps à lui, dans nos vies. Rappelez-vous qu'il est dit que notre vie, toute notre vie, vous savez, quand les gens meurent quelquefois, ils voient défiler devant eux, on raconte cela, tout le livre de leur vie, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils voient ça des fois très courtement, il y a des rapports hein, de gens qui voient voilà, tout ce qu'ils ont vécu, ça défile devant eux. Pourquoi ? Parce que indépendamment du livre de vie en Jésus-Christ que nous avons, il y a le livre de nos vies. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons est inscrit dans ce livre, n'est-ce pas ? Et donc, c'est pourquoi nous devons comprendre que notre vie est inscrite en Dieu et qu'il y a un temps de Dieu dans nos vies et qu'il y a un temps du monde dans nos vies et que la plupart du temps nous cédons au temps qu'il y a dans ce monde qui s'appelle le cosmos, ça veut dire le temps infini, le temps délimité, qui n'est pas délimité, qui est le temps au travers de lequel nous vivons. Mais il y a un combat parce qu'il y a également le kairos, qui se dit en grec, ça veut dire le temps de Dieu, sont des temps spécifiques, sont des temps établis par Dieu. Or nous savons que depuis 2020, il s'est passé quelque chose dans le monde sur tous les continents. Le temps a changé. Le temps a changé. Ça n'est plus le temps des hommes, c'est le temps de Dieu.
Et il y a eu un changement, il y a eu cette épidémie, il y a eu ces transformations. Et le Seigneur a laissé faire. Pourquoi? Parce qu'il regarde son peuple et il dit, vous avez besoin de comprendre dans quel temps vous vivez, de façon à vous établir en moi. Parce qu'en moi, il y a les temps de Dieu qui ne sont pas les temps de ce monde. Et c'est ça qui est difficile pour nous, parce que nous vivons sous cette oppression des temps difficiles dans lesquels le monde est entré depuis trois années exactement. Hein. Depuis 2020, on peut dire que ça a changé. On se rend compte qu'avant 2020, on vivait dans l'euphorie, on n'en était même pas conscient, on vivait dans la sécurité, on vivait dans la tranquillité, on avait nos petits problèmes quotidiens de chacun, mais ça n'a plus rien à voir avec les difficultés dans lesquelles le monde est entré aujourd'hui. Le monde est affligé. Le monde entier souffre, les gens souffrent pour différentes raisons. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a beaucoup d'afflictions. Il y a la guerre, bien sûr, mais il n'y a pas que cela. Il y a des guerres sur plusieurs continents, il y a des souffrances, il y a de la famine, il y a des déséquilibres avec la saison, la chaleur, le froid, tout ça. Le monde est en train d'entrer, est entré dans les souffrances. Or, le Seigneur il règne, n'est-ce pas? Il est aux commandes. Et il veut nous apprendre quelque chose. Il veut nous apprendre quelque chose. Il veut nous apprendre à vivre dans son temps à lui. Parce que dans son temps à lui, ça n'est pas du tout le temps de ce monde. Et nous, sur cette terre, dans ce 21e siècle, nous sommes vraiment écrasés par le temps naturel, le temps dans lequel nous vivons. Hein. On court partout et on écoute aussi ce que disent les médias et la peur vient, la crainte vient. Si on a de la crainte, si on a de la peur, de l'anxiété à cause des événements, alors il nous faut lâcher ça parce que c'est comme si on coopérait avec le diable, avec les ténèbres, parce que l'ennemi veut absolument empêcher le temps de Dieu de s'accomplir dans l'Église. Or, le temps de Dieu dans l'Église n'est pas du tout le temps des hommes. C'est quelque chose de tellement puissant, de tellement glorieux, de tellement protecteur, de tellement béni que l'ennemi attaque. Vous savez que l'ennemi, on l'appelle Satan dans la Bible, il contrôle le monde. C'est pas Dieu qui permet qui envoie la maladie, la mort prématurée, les meurtres, les viols, tout ce qu'on voit, toutes ces abominations, les guerres. C'est pas lui qui est l'auteur de cette épidémie. Non, puisqu'on a lutté contre, on lutte pas contre Dieu. Donc c'est pas lui l'auteur de tout cela, mais il permet ces choses parce qu'il veut nous enseigner qu'il y a le temps de Dieu et que le temps de Dieu n'a rien à voir avec le temps des hommes, parce qu'au travers du temps de Dieu, il y a une grande protection, une grande joie et une grande prospérité qui vient, qui n'a rien à voir. Et ça, je voudrais vous le partager ce matin. Alléluia. Donc bientôt, vous savez, il va y avoir dans le calendrier juif ce qu'on appelle le Hanouka. C'est la fête de la lumière. Hein. Je ne sais pas si quelques-uns, je connais mon frère David, il doit connaître ce que c'est que Hanouka. En tous les cas, ce qui s'est passé, c'est que le peuple d'Israël, dans les siècles passés, avant Jésus-Christ, ou avant ou après, je ne sais plus, enfin bref, a été sous l'oppression d'un terrible roi, Séleucial, je crois qu'il s'appelle. C'était un roi qui venait de Syrie, extrêmement cruel. Et il a voulu arrêter les temps et les moments de la foi des Juifs, donc, et il a fait des abominations. Et une famille s'est levée, la famille des Maccabées de Juda, s'est levée et les a vaincus, a été suffisamment courageuse, cette famille avec des milliers de soldats, des centaines de soldats ont vaincu ce roi, ont anéanti son pouvoir et ont repris, on peut dire, le temple, ont repris leur pays, ont repris Jérusalem, et ils ont ramené la paix. Par contre, dans le temple, ils sont entrés, et vous savez que pour offrir le parfum, le sacrificateur prenait un parfum, c'est pas le parfum que nous mettons, hein, le Chanel ou le Guerlain, tout ça, qui est fait avec toutes sortes de fleurs. Non, non, c'est un parfum dont le mode d'emploi est dans votre Bible. C'est un parfum précis. Il y a vraiment tel et tel ingrédient qui doit être mis là. Ça s'appelle le parfum, l'autel des parfums. Dieu a décrit toutes choses pour que le sacrificateur fasse, parce que ça a un rapport avec Dieu. C'est ce que Dieu veut. Donc, quand ils sont arrivés dans le temple, eh bien, le roi là-bas, l'ancien roi helléniste d'abord, avait détruit tout. Et il n'y avait plus de parfum pour offrir sur l'autel des parfums pour faire leur culte à l'Éternel. Alors, les Juifs étaient catastrophés. Oh, ils ont trouvé une petite fiole de parfum. C'est fait avec de l'huile et toutes sortes d'aromates, bien sûr.
selon les prescriptions de la parole de Dieu. Vous l'avez dans votre Bible, hein. Alors, ils ont pris cette petite fiole, et vous savez que cette fête de Hanouka représente le moment... un rapport donc avec lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, etc. Donc ils ont pris cette petite fiole et ils l'ont commencé à la verser sur le chandelier pour allumer la lumière qui doit toujours durer pendant 8 jours, hein, et qui doit toujours être allumée. Et ils l'ont mis, et avec cette petite fiole qui pouvait durer que quelques heures, le Seigneur a fait un miracle. Et donc, il a fait que pendant 8 jours, eh bien, l'huile a suffisamment, il y en a eu suffisamment pour brûler pendant la fête de cette fête de Hanouka. Et ils l'ont appelée, bien sûr, la fête des Lumières. Alors, vous voyez, il y a eu un miracle. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va entrer dans cette fête, hein. Cette fête, j'ai noté, elle commence... je crois que c'est elle va être du 18 décembre au 26 décembre, la fête des Lumières, hein. Or, Jésus est venu, alléluia, et c'est lui la lumière. Il est la lumière du monde. Et lorsqu'on comprend la fête des Lumières, les miracles qu'il y a, le fait que cette lumière n'était pas suffisante, mais que Dieu l'a ouvert, l'a élargie pour que les Juifs puissent faire leur culte et célébrer leur victoire, montrant que que l'Éternel, le Père, était avec eux, eh bien nous-mêmes, nous avons la lumière. Jésus a dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Or, nous avons Jésus, nous avons la lumière du monde. Nous pouvons éclairer notre monde et être éclairés nous-mêmes. Et donc, pour cela, mes amis, il nous faut comprendre les temps et les saisons. Vous savez, depuis le mois de septembre, je crois que c'est le 23 et le 26, les Juifs sont passés dans une nouvelle année. Et j'ai noté cette année, c'est l'année 5783. Nous, on va passer on est avec le calendrier grégorien, mais le calendrier de Dieu, c'est le calendrier de Dieu. Mais nous, on va passer dans la nouvelle année en janvier, n'est-ce pas? Mais quand vous additionnez 5783, hein, qui est la nouvelle année juive, hein, eh bien nous avons, ça nous donne un chiffre, ça nous donne 2023. Ça veut dire que eux, ils sont en 5783, mais nous serons en 2023. L'année nouvelle a déjà commencé en septembre, n'est-ce pas? Pour Dieu, nous sommes dans une année nouvelle. Nous allons la célébrer le 1er janvier, c'est important, prophétiquement, nous allons adorer le Seigneur, mais nous sommes déjà entrés dans la nouvelle année. Et pourquoi je vous dis cela? Parce que les temps et les saisons de Dieu dans notre vie sont très importantes et que nous devons les comprendre, parce que Dieu agit au travers des fêtes qui sont ses fêtes. Vous lirez Lévitique 23, vous avez toutes les fêtes de l'Éternel qu'il a ordonné aux Juifs de faire en Christ. Bien sûr, ces fêtes sont accomplies. Alléluia, mais nous pouvons toujours les célébrer, les comprendre, bien que nous ne vivons pas sous la loi juive, puisque nous sommes issus païens, mais nous pouvons comprendre et célébrer que nous sommes déjà dans une nouvelle année et que le Seigneur va répandre pour cette année qui vient sur nous une onction nouvelle. Alors je voudrais vous parler des temps et des saisons dans lesquelles nous sommes, et pour cela j'ai pris plusieurs passages, notamment Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Il est dit: il y a un temps pour tout. Et le mot temps ici, c'est Zéman, qui veut dire un temps fixé pour tout, en hébreu, hein. Un temps fixé pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil, sous les cieux. Et ça, nous devons le comprendre dans notre vie. Parce que si nous réfléchissons à notre vie, nous voulons comprendre combien de fois l'ennemi a attaqué de façon à détourner le temps de Dieu dans nos vies. Combien il y a eu des combats, combien il y a eu des difficultés pour revenir dans le temps de Dieu, parce que l'ennemi attaque cela. Il est celui qui contrefait, et ce qu'il ne veut pas, c'est que nous vivions dans le temps de Dieu, parce que quand on est dans le temps de Dieu, on est dans une autre sphère, on est dans la sphère de la prospérité, de l'abondance, de la sécurité et du don de soi pour les autres. On porte du fruit. Alors c'est pourquoi il y a un combat. Donc c'est pourquoi Ecclésiaste, qui est Salomon, vous savez, qui à la fin de sa vie a compris qu'il y a un temps pour toute chose, il y a le temps de Dieu pour tout. Et il y a un temps pour tout, ça veut dire une époque destinée et un temps précieux, un temps fixé pour toute chose sous les cieux. Alors regardez Acte 1, verset 7. Noël approche.
Noël, nous fêtons, nous célébrons la naissance de Jésus, n'est-ce pas? Et donc, on va parler bien sûr de cela, mais regardez, Acte 1, verset 7. Vous avez là l'histoire d'un vieillard, un homme qui est au bout de sa vie, qui est en pleine forme, hein, qui est en communion avec le Saint-Esprit, et il s'appelle Simon. Acte 1. Ah non, je me trompe, excusez-moi, c'est pas Simon là, c'en est un autre, je suis dans Luc ou dans Marc, voilà, où je l'ai mis, voilà, Luc, excusez-moi, Luc 2, je me trompe de référence, voilà, c'est dans Luc chapitre 2, et vous avez Simon, alléluia, et c'est formidable de voir cet homme, c'est pas Simon, c'est Siméon, excusez-moi, Luc 2, verset 25. Et voilà qu'à Jérusalem, on nous dit, il y avait un homme, c'est un homme âgé, vous voyez, c'est un homme qui est arrivé dans des temps dans sa vie où il a une telle communion avec Dieu qu'il sait les temps et les moments de Dieu, vous voyez. Pourtant, il vit sous l'oppression des Romains, hein, avec tout ce qui se passait à l'époque. Mais vous voyez, lui, il vit dans un autre temps. Et Dieu nous appelle à comprendre et à entrer dans le temps de Dieu pour ne pas donner la main à l'ennemi qui veut nous voir craindre, nous inquiéter et ne jamais libérer notre foi pour savoir que nous sommes dans le temps de Dieu, que dans le temps de Dieu, les bonnes choses de Dieu arrivent indépendamment de ce qui se passe autour de nous. C'est pourquoi c'est important. Regardez ce qu'il fait Siméon. Il arrive là, et il arrive à Jérusalem. C'était un homme juste et pieux. Il attendait la consolation. Je vais vous parler de consolation. Il était dans une attente parce qu'il voyait qu'Israël était sous oppression romaine. Il voyait la souffrance des gens. Il voyait les problèmes. Et il était en communion avec le Saint-Esprit. Toute sa vie, il a été en communion avec le Saint-Esprit. Il arrive à cette période de la vie et regardez ce qui se passe. Il attendait une chose, la consolation d'Israël. Qu'est-ce que nous attendons, mes amis ? Qu'est-ce que nous attendons ? Est-ce que nous sommes encore repliés sur nous-mêmes au point de dire « Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. » Oui, bien sûr, Dieu veut t'aider, mais regarde autour de toi. Tu vas voir que dans l'année qui vient, il va y avoir beaucoup d'afflictions sur ce monde. Beaucoup d'afflictions. Rappelez-vous que nous sommes en Europe et que l'Europe a vraiment quelque chose de spécial à faire avec la fin des temps. Donc nous, chrétiens, croyants, alléluia, nous devons comprendre ce que Dieu veut parce que Dieu veut que nous soyons consolés pour apporter la consolation aux autres. Et regardez ce qu'il est dit là. Il est dit, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était avec lui. On ne peut pas comprendre les temps et les moments dans lesquels nous sommes, les temps de Dieu, les temps précis de Dieu, si l'on n'est pas conduit par le Saint-Esprit et si l'on n'a pas le Saint-Esprit. Sinon, on est sous le temps du monde, hein? Alors à toute vitesse, avec les pressions, les inquiétudes, les insécurités. Mais Dieu dit non, mais il y a mon temps. Et regarde, mon temps est là, je suis là et je voudrais que tu apprennes à vivre dans mon temps à moi. Ainsi tu seras dans la paix, ainsi tu seras consolé, ainsi tu seras confiant. Ton avenir ne sera pas insécurisé parce que mon temps, c'est ton temps aussi. Et souvent l'Église, malheureusement, et chacun d'entre nous, on est victime de cela. Et vous voyez, je veux vous dire une chose, je vous le dirai tout à l'heure dans le message, mais l'ennemi combat notre foi dans le temps de Dieu. Moi, j'ai rencontré mon mari, je n'étais pas chrétienne. J'avais 20 ans, je n'avais pas encore 20 ans, mais j'ai su, malgré que je n'étais pas chrétienne, j'ai su que c'était mon mari. Alors qu'à cette époque, les jeunes filles sortaient un petit peu avec les garçons, c'était très correct à cette époque, hein, je vais vous dire. On ne faisait pas de travers, mais on allait en boum, on allait en surprise party l'après-midi, tout ça. Et on fréquentait des garçons, bien sûr, et on croyait qu'on était amoureux. Mais en vérité, quand j'ai rencontré mon mari, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. J'ai su que celui-là, c'était mon mari. Pourquoi ? C'était le temps de Dieu. J'aurais pu passer à côté et dire « Oh, après tout, j'ai des flirts, je peux… » Mais non, je savais. Et on a commencé à se fréquenter. On s'est mariés, bien sûr, très vite. Mais Dieu était dans cette affaire-là. On n'a pas raté le temps de Dieu. On était peut-être imparfaits, on n'était pas facile de caractère l'un et l'autre, mais on n'a pas raté le temps de Dieu. Amen. Et dans votre vie, mes amis,
Alléluia, vous dites, il y a des choses que j'ai fait, que j'ai pas fait. D'accord, on est des êtres humains, tous on fait des erreurs, mais ce qui compte, c'est que l'on ne rate pas le temps de Dieu. Et regardez Siméon, il était avec le Saint-Esprit, en communion avec le Saint-Esprit. Il était à la fin de sa vie, il était vieux, il était âgé. Mais regardez, il a été, verset 26, divinement averti par le Saint-Esprit. Mes amis, le Saint-Esprit veut nous avertir des temps dans lesquels nous sommes, non pas pour nous affliger, non pas pour nous inquiéter, mais pour nous bénir, pour nous faire aller de l'avant. Il nous dit, c'est le temps de croire dans mes promesses, c'est le temps de croire que dans cette année nouvelle, il va se passer des choses merveilleuses pour vous. Si vous comprenez le temps dans lequel vous êtes, le temps et les moments précis dans lesquels vous êtes au travers de votre vie. Parce que je vais vous montrer que s'il y a une chose que l'ennemi combat, parce que Satan, on nous dit, il contrefait Dieu. Tout ce que Dieu fait, il le contrefait pour détourner les gens, les croyants, du plan de Dieu. Dieu a dû faire quelque chose pour moi. Je n'étais pas croyante. Bernard avait une foi, je pense, il en avait plus que moi. Moi, j'en avais pas du tout. J'étais soi-disant athée, donc il ne fallait pas me parler de Dieu. Mais Dieu a fait quelque chose. Quelquefois, il agit. Le temps de Dieu, Dieu agit. Il fait quelque chose de surnaturel dans notre vie, on ne s'en rend pas compte, on croit que c'est nous, c'est moi, j'ai choisi. Non, non, Dieu t'a poussé, Dieu t'a mis en face d'une situation où tu devais l'accepter ou la refuser, mais tu l'as accepté, donc le temps et la bénédiction de Dieu s'est mis en place pour toi. Voyez, le temps de Dieu. Et donc, Siméon, lui, regardez, il a été divinement averti en esprit, par le Saint-Esprit, qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Voilà la révélation qu'il avait. Donc, dans le temps de Dieu, Dieu a dit à Siméon, tu ne partiras pas, je veux te montrer que le Messie est là. Je veux te montrer la consolation d'Israël. Je veux te montrer que tu as prié, peut-être toute ta vie, tu as été un intercesseur, tu as prié pour Israël, tu as prié pour les gens et leurs souffrances. Et voilà, maintenant je vais te montrer la consolation, car j'ai prévu une consolation. Et regardez ce qu'il dit. Voilà, il lui parle et il lui dit va au temple, il le pousse, il lui dit va au temple, voilà, il va au temple poussé par l'esprit. Vous voyez, poussé par l'esprit. Regardez dans votre vie combien de fois vous avez senti que vous deviez prendre telle direction, vous avez senti que l'Esprit de Dieu vous conduisait. C'est important, il faut donner de la valeur à ces choses, mes amis, parce que c'est l'Esprit, c'est le temps. Dieu n'est pas constamment en train de nous montrer le chemin, non, mais quelquefois il intervient d'une façon surnaturelle. Vous êtes là ce matin, vous êtes là parce qu'il y a eu une intervention du Seigneur, au travers de quelqu'un peut-être, au travers de situations, mais Dieu vous veut là, il y a quelque chose qu'il faut favoriser et honorer. Donc il vint pousser par l'Esprit au temple. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Voyez, et il bénit Dieu, parce qu'il a compris, voilà la consolation d'Israël. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. Voyez, on n'est pas oublié. Et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Alléluia. Divinement averti, il cherchait et il attendait la consolation d'Israël. Aujourd'hui, je vous dis, mes amis, il y a beaucoup d'afflictions qui vont venir dans cette année 2023, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances dans le monde. Dieu veut vous consoler, premièrement, vous-même, moi-même. Amen. Que vous soyez consolés. Comment recevoir la consolation? La recevoir tout simplement. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de la vie, le Dieu de la paix, le Dieu qui me sort de mes inquiétudes et de mes angoisses. Tu me places sur une terre et sur un terrain solide, un terrain stable et tu consoles mon âme, tu me consoles. Vous savez, c'est beau la consolation du Seigneur. C'est quelque chose qui vous brise le cœur, qui vous touche et qui vous fait adorer Jésus. La consolation. Cet homme a eu et a reçu la consolation du Seigneur. Et il a vu le Messie, Jésus, alors que c'était un bébé. Mais parce qu'il vivait par l'Esprit et qu'il vivait dans le timing de Dieu, dans le temps de Dieu. Pour les Juifs, c'est évident, mais pour nous, c'est plus difficile. Mais lui, il vivait dans ce temps de Dieu. Alors le Seigneur lui a dit, maintenant, Marie et Joseph arrivaient avec le petit enfant pour le faire circoncire. Il était déjà circoncis, c'est lui qui un jour, mais pour le bénir et pour offrir le sacrifice qui devait
offrir pour le temple. Et donc, il est arrivé, poussé par l'Esprit, est arrivé au même moment et il a dit, c'est lui. Le Saint-Esprit lui a dit, c'est lui. Il a pris le petit enfant dans ses bras et il a remercié Dieu. Il savait que la consolation était venue pour Israël et pour les nations. Parce que regardez ce qu'il dit. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Dieu nous appelle à ne pas mourir à l'hôpital. Et je veux faire une petite parenthèse. J'étais à l'hôpital jeudi, vendredi. Ouais. Je bénis l'hôpital et le personnel de l'hôpital. Je bénis les médecins. Je bénis le service des urgences. Vraiment, je les bénis, Seigneur. J'appelle sur eux ta compassion. Tu te révèles à tous ces gens qui servent les autres, tous ces gens affligés dans les hôpitaux, malades, angoissés, éprouvés. Seigneur, tu apportes la consolation, tu soutiens ce personnel, Père. Tu soutiens tous ceux qui travaillent dans les urgences, Seigneur. Et tu donnes de nouveaux médecins. Il n'y a plus qu'un médecin. Il est très, très bien. Donc, c'est un seul médecin. Il est d'origine africaine et il fait un travail incroyable. Et je prie que tu lui donnes de l'aide, Seigneur. Alléluia. Que tu lui donnes d'autres médecins urgentistes qui viennent s'ajouter dans ce service, Père. Je le crois que tu le fais. Amen, amen, amen. Donc, regardez, mes amis, la consolation. Éprouvons, recevons la consolation du Seigneur. Pourquoi recevoir la consolation du Seigneur? Pour être nous-mêmes des consolateurs. Des consolateurs. Je voudrais vous lire ce passage que vous le connaissez sûrement dans 2 Corinthiens chapitre 1. Ne le prenez pas, je vais vous le lire. Chapitre 1, verset 13. Béni soit Dieu, c'est l'apôtre Paul, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, priez toujours le Père dans le nom de Jésus. On ne prie pas Jésus. Jésus a dit non, priez le Père. C'est le Père qui est en contrôle. C'est le Père qui fait. Jésus dit, vous ne me prierez pas dans le temps, vous demanderez au Père en mon nom. Le nom de Jésus ouvre toutes les portes, tout le cœur de Dieu. Quand vous priez le Père dans le nom de Jésus, vous êtes exaucés. Et c'est pourquoi votre joie est parfaite. Et c'est pourquoi, alors, il dit, l'apôtre Paul, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console. Amen. Il nous console premièrement, nous. Alors, je ne connais pas vos cœurs, je ne sais pas les niveaux de consolation dont vous avez besoin, mais le Seigneur, vous voyez, il va en profondeur quand il vous touche. Il va en profondeur parce qu'il y a des domaines que vous gardez fermés, bloqués, et qui vous bloquent dans votre vie. Et là, Dieu veut agir en profondeur pour vous consoler. Pour vous consoler. Oui, mon frère, ma soeur, tu as souffert. Oui, on t'a dit ci, on t'a fait ça. Oui, tu as été blessé, mais maintenant, je te console. Tu pardonnes, je te pardonne, tu pardonnes, et je te console. Sois consolé. Regardez, le Père de toutes les miséricordes, le Dieu de toute la consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, nous puissions consoler à notre tour ceux qui se trouvent dans l'affliction. Vous voyez, Dieu nous donne la consolation. Et utilisez cette belle parole pour recevoir la consolation vous-même. Il y a des domaines dans votre vie que vous avez mis de côté parce que ça fait souffrir, c'est douloureux. Laissez la consolation venir. Et vous avez quoi? Vous n'avez rien à faire, vous avez simplement à dire, Jésus, j'accepte d'être consolé. J'ai besoin de ta consolation. Il vaut mieux que ce soit cette consolation qui vient de Dieu que ce que le monde veut offrir. Parce que le monde va offrir une contrefaçon de la consolation de Dieu. Avec l'affliction qui vient dans le monde, il va y avoir des contrefaçons parce que c'est un autre esprit qui va venir. Mais l'esprit de Dieu est dans l'Église. L'esprit de Dieu est en vous. C'est un esprit de vérité. C'est un esprit puissant. C'est un esprit qui n'a rien à voir avec le monde, n'est-ce pas? Mais qui va aux profondeurs des cœurs humains, dans la profondeur de notre cœur. Alléluia. Alors, ce que je voudrais vous dire, mes amis, c'est qu'il faudra faire attention à la contrefaçon qui vient de l'ennemi au travers du monde, parce qu'il y a une vague d'affliction qui va venir dans cette année 2023, une vague de souffrance et d'affliction dans le monde. Alors, le monde va proposer ses propres afflictions, ses propres consolations. Que l'Église est capable de répondre à l'affliction du monde. Il n'y a que nous. Vous dites c'est de l'orgueil. Non, parce que l'esprit de consolation vient du Saint-Esprit. Je voudrais vous dire quelques points sur, si je le retrouve là, sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, alléluia. L'esprit de consolation, alléluia.
Amen, amen. Je ne sais plus où j'ai mis, bon, ça fait rien. Hein, c'est l'esprit de vérité, l'esprit de consolation. Voilà. Ésaïe 11, il est dit, puis un rameau sortira du tronc du tronc d'Ésaïe, un rejeton naîtra de ses racines. Voilà, premièrement, il y a 7 esprits qui viennent du Saint-Esprit. Premièrement, l'esprit de l'Éternel. C'est l'esprit de l'Éternel. Deuxièmement, alléluia, c'est l'esprit de sagesse. Et vous savez, la sagesse vient de Dieu, ce n'est pas la sagesse humaine, ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas le plan des hommes, c'est le plan de Dieu qui peut-être ne se voit pas au premier abord, mais qui est plus profond et qui est la vérité, qui est juste. Donnez de la valeur aux choses de Dieu dans votre vie. Ça n'est pas spectaculaire, mais c'est éternel. Et pour Dieu, ça a de la valeur. Plus vous donnerez de la valeur aux choses de Dieu dans votre vie, plus Dieu va libérer sa provision. Regardez l'esprit de l'Éternel. Alléluia, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voilà tout ce que Dieu veut faire dans notre vie. Alléluia. C'est l'esprit de sagesse qui est important pour nous en premier. Demandons la sagesse parce que ça n'est pas la sagesse des hommes. La sagesse de Dieu, c'est de nous consoler de nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, nous puissions consoler ceux qui sont dans la même affliction ou dans d'autres afflictions. C'est l'appel de l'Église. C'est pourquoi nous avons besoin de prendre les choses de l'Esprit au sérieux et de comprendre que dans ce temps dans lequel nous allons entrer en 2023, il va y avoir un flot de douleur et de souffrance dans ce monde. Et c'est déjà là. Mais Dieu nous appelle, dans notre monde à nous, dans notre secteur, à amener la consolation à un monde qui souffre. Il n'y a que nous. Et pour cela, il va falloir discerner. Ça demande de grandir spirituellement. Ça demande de connaître la parole. Ça demande d'être éclairé parce que l'apôtre Jean a dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. » Il y a une fausse consolation, il y a une fausse sagesse, il y a une fausse connaissance, il y a un faux enseignement partout qui va venir pour séduire le monde, mais pas nous. Pas vous, si vous êtes attachés à la parole de Dieu et si vous êtes fidèles. Il est dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes, plusieurs faux esprits sont dans le monde. Amen. Et vous savez qu'en Europe, il y a l'esprit de l'antéchrist qui agit. Et c'est l'Europe qui va susciter sûrement l'antéchrist dans le temps, ce n'est pas encore maintenant. Hein. Mais donc c'est pourquoi il y a une telle opposition en Europe par rapport à l'Évangile. Mais c'est pourquoi aussi l'Église va être revêtue de force et de puissance. Dieu veut consoler vos cœurs. Dieu veut consoler mon cœur. Et quand vous expérimentez la consolation de Dieu, alors vous allez consoler les autres. Parce que c'est votre appel, c'est mon appel, d'être près des gens, de tendre la main aux gens et d'être des consolateurs. Alléluia. Vous savez, dans Ésaïe 40, il est dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Alléluia. Vous savez, le mot « consoler » en hébreu veut dire intercéder, veut dire soupirer, et souffler, le souffle de Dieu sur les gens. Vous voyez, c'est important de comprendre que dans ce mot « consoler » en hébreu, il y a toute cette notion de consolation, mais aussi d'intercession, parce que le souffle, la prière, n'est-ce pas, d'intercession pour ces gens autour de nous qui souffrent, et dans le monde, eh bien, ça va agir puissamment au travers de vous. Alléluia. Amen. Donc, mes amis, connaître les temps, connaître le temps de Dieu, c'est important. J'ai noté quelque chose en ce qui concerne le temps. Alléluia. Vous savez, Jésus, avant qu'il parte, il était avec ses disciples, c'est dans Acte 1, verset 7, là, et les disciples lui disent, dis-nous un petit peu ce qui va se passer. Pourquoi, si toutes ces pierres vont disparaître, qu'est-ce qui va se passer? Et Jésus va leur dire, ce n'est pas à vous de connaître les temps. Alors, le mot temps ici, c'est chronos, qui veut dire le temps général. Ce n'est pas à vous de connaître le temps, ou les moments, c'est kairos, qui veut dire les temps fixés par Dieu. Ça n'est pas à vous à connaître ce qui va se passer plus tard. Hein. Il voulait savoir qu'est-ce qu'il allait se passer, pourquoi, et la fin des temps, les disciples. Mais il dit, ce n'est pas à vous à connaître ce temps-là. Donc il parle d'un temps général, et ensuite il rajoute ni de connaître les moments. Ça veut dire les temps kairos que Dieu a définis par sa propre volonté.
Amen. Dieu a défini que le Saint-Esprit descendrait sur l'Église à la Pentecôte juive exactement. Dieu a envoyé Jésus dans la Pâque juive exactement. Et il y a les fêtes juives qui ont un rapport exactement avec des événements mondiaux qui se passent, alléluia, et ça se passe toujours à travers Israël. Donc la consolation d'Israël, ce n'est pas Netanyahou, bien sûr, c'est Jésus. La consolation pour nos propres cœurs, c'est Jésus. La consolation pour les gens, c'est vous, consolés, qui apportez la consolation dans ce monde. Il est dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mes amis, je vais m'arrêter là. Mais quand on n'est pas consolé par Dieu, et il arrive que beaucoup d'entre nous n'ont jamais éprouvé la consolation. Ils ont marché avec Dieu, mais sans être consolés. Or, Dieu est un Père. Il nous aime tellement. Il nous prend dans ses bras. Il veut nous consoler. Ça dépend de nous. Ce message, ce matin, vous l'entendez, donc vous en êtes responsable après. Vous dites, bon, j'ai de l'affliction, j'ai des condamnations, je ne me sens pas bien, j'ai beaucoup de choses dans ma vie qui m'accusent. Est-ce que tu veux être consolé? Parce qu'en Christ, tu as été lavé et pardonné. Tu es passé par les eaux du baptême. Donc tu es propre, tu es parfait aux yeux de Dieu. Donc entre dans ma consolation. Reçois la consolation. Ça marche avec le pardon. Reçois la consolation et sois quelqu'un qui va consoler les autres. Amen. Alléluia. Quand on n'est pas consolé dans les profondeurs de notre âme, qu'est-ce qui se passe? On devient amer. On devient un problème avec les autres. On devient un problème dans notre vie. Alléluia. Vous savez, il vaut mieux être brisé par le Seigneur que être brisé par les hommes. Hein? C'est David qui a dit, voilà, j'ai péché, j'ai fait ce que je n'aurais pas dû faire, j'ai voulu savoir combien il y avait de monde, combien nous étions là en Israël, j'ai fait une erreur, mais que je ne tombe pas dans la justice, que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Je préfère ta justice, Seigneur, car tu es plein de compassion. Et c'est vrai, mes amis. C'est pourquoi, si vous avez de l'amertume, si vous vous laissez accuser par votre passé qui n'existe plus, parce que dans le temps chronos, donc ça veut dire le temps chronos, ça veut dire le temps ne reviendra plus, c'est fini. Vous avez vécu il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 50 ans, il y a 3 ans, il y a 15 jours, c'est fini, effacé, terminé. Jamais le temps ne revient, le passé ne revient jamais. Vous devez le comprendre pour vivre dans le temps de Dieu. Parce que par contre, le temps de Dieu, lui, c'est autre chose. Je vais vite terminer parce que j'avais un grand message à vous donner. Je suis obligée de le raccourcir parce que, voilà. Mais, voilà, dans le temps, alléluia. Mais je vais vous dire, j'ai reçu ça dans mon cœur et je pense que l'année 2023 va être une année puissante pour le peuple de, pour le peuple de Dieu qui croit dans le temps de Dieu, qui marche dans le temps de Dieu et qui paye aussi le prix. Ça veut dire dans la prière, dans la consécration, parce que voilà, le Seigneur m'a donné 2 Rois 19, 29, que ceci soit pour toi un signe. On a mangé une année le produit du grain tombé. 2020, on a tenu, on a mangé le produit du grain tombé, on a supporté, certains ont été malades, beaucoup sont morts dans les pays. Vous êtes là, je suis là, Dieu nous a gardés. La seconde année, ceux qui croient de lui-même. La deuxième année, on a profité, bien sûr, et bien qu'on avait encore ce problème de l'épidémie sur nous, mais on a grandi, on a avancé. Maintenant, la troisième année, nous sommes dans la troisième année. Il est dit, mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. La troisième année, 2023, va être une année bénie pour le peuple de Dieu. Amen. Une année de prospérité. Alléluia. Je donne le message du 1er janvier avant l'heure, mais je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Parce que ça, c'est notre ADN spirituel. Nous avons besoin de reconnaître le temps de Dieu. Amen. Le temps de Dieu. Vous savez, l'ennemi veut faire peur au peuple de Dieu. L'ennemi veut dire, voilà, Jésus revient. Est-ce que tu es prêt? Il revient demain, etc. Tout le monde a peur. Parce que le peuple de Dieu n'est pas prêt. Être prêt, c'est avoir une communion avec le Seigneur tous les jours. Et le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et on ne sait pas quand il revient. Amen. Mais l'ennemi veut faire peur pour donner de l'accélération. Vous savez ce qu'il fait, l'ennemi? Il retient ou il pousse. Il vous fait craindre. Mais ça n'est pas de Dieu. Parce que là, quand on est sous cette oppression du temps, quand est-ce qu'il revient? Comment ça va se passer? On n'est pas dans le kairos, on n'est pas dans le temps de Dieu. Or, le temps de Dieu, alléluia, c'est aujourd'hui.
Aujourd'hui, Dieu nous dit, alléluia, vous êtes dans une nouvelle année déjà. La fête de Hanouka, c'est la fête de la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Soyez consolés, mon peuple. Parce que l'affliction vient. Il y a de l'affliction et dans toutes les nations, mais il y en aura beaucoup plus encore. Mais n'écoutez pas ce que va donner le monde. Le monde a un autre esprit. Ça n'est pas votre esprit, mais l'esprit de Dieu est sur l'Église, il est sur vous. Et vous serez consolés. Et quand vous serez consolés, vous consolerez les autres. Parce que Dieu vous conduira et vous, comme Siméon, qui a été conduit au moment précis pour recevoir la consolation d'Israël, nous consolerons notre nation également. Il y a de l'avenir pour la nation, si le peuple de Dieu bénit la nation, bénit les autorités qui nous gouvernent. Vous savez, j'ai écouté une prophétesse anglaise qui a dit une chose extraordinaire. Elle a dit « La reine d'Angleterre était une croyante authentique. Tout le mal qu'on dit d'elle ne le recevait pas. Il y avait une grâce sur la nation à cause de cette reine. Elle n'avait pas le droit de témoigner de sa foi. Elle a témoigné de sa foi uniquement quand elle pouvait le faire à Noël ou quand elle faisait ses vœux. Voilà, mais elle était profondément croyante en Jésus-Christ. Quand elle est décédée, elle a organisé ses funérailles. Et comme je vous l'ai dit, le monde entier a entendu parler de Jésus-Christ. Jamais des funérailles ont été aussi évangélisatrices que les siennes, où la parole, tous les textes étaient choisis, tous ceux qui sont intervenus ont prêché vraiment sur la venue de Jésus, le retour de Jésus, la rédemption, le salut en Jésus-Christ. Moi j'ai suivi ça, j'étais éblouie par cela. Je pensais à toutes les nations qui écoutaient, je pensais à l'Inde, je pensais à la Chine, je pensais à ceux qui écoutaient là. Elle a évangélisé par sa mort plus de monde qu'elle en a fait dans sa vie. Et elle a eu une grande longévité parce que Dieu l'avait marquée de son sceau. Et elle est partie parce que c'était le temps de Dieu pour qu'elle parte. Vous voyez, elle est partie. Vous savez, il y a eu ces arcs-en-ciel dans le ciel, montrant qu'elle est dans l'alliance de Dieu, parce que le temps maintenant est différent pour l'Angleterre. Le roi Charles n'est pas un croyant, il croit dans toutes les religions, c'est plus la même chose, il y a une grâce sûrement qui se retire. Mes amis, nous sommes, dans un pays païen, qui croit dans toutes sortes de choses. Nous avons besoin de demander la grâce de Dieu pour notre pays. Nous avons besoin de soutenir les croyants de ce pays et d'aller dans la même direction le temps de Dieu, de chercher ce que Dieu va faire d'extraordinaire dans notre pays, parce que nous avons besoin d'un réveil. Nous avons besoin de toucher les gens. En étant consolés, nous consolerons. Si vous êtes amers, mes amis, abandonnez cela. Si vous avez de l'amertume ou de la condamnation, des choses contre vous, abandonnez. Laissez l'esprit, on va prier maintenant, de consolation vous toucher. Recevez-le, recevons-le, l'esprit qui console nos âmes. N'oublions pas que tout ce que nous recevons de Dieu a un but, consoler les autres. Je veux expérimenter la consolation du Seigneur afin de consoler à mon tour. Vous savez, si on n'a pas de miséricorde, si on est égocentriste et égoïste, qu'est-ce qu'on va donner? On va être dur, raide, légaliste, incapable de comprendre les autres, toujours par rapport à soi. On voit les gens par rapport à soi, mais non. Si tu expérimentes la consolation, mon frère, ma sœur, tu seras consolé et tu pourras consoler les autres. Tu n'auras plus de jugement. Amen. Seigneur, fermons nos yeux et recevons ce matin, parce qu'il y a une vague de consolation qui vient sur l'Église, afin que son peuple soit consolé. Le Seigneur sait par où on passe, il connaît nos peurs, nos faiblesses, il sait qui nous sommes. Il y a tous nos jours qui sont inscrits sur le livre de vie, tous les événements de notre vie, toutes les situations que nous avons faites pour plaire à Dieu, qui sont conformes à sa volonté, portent du fruit. Tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté est considéré comme rien, mais tout ce que nous avons pu faire en accord avec sa volonté porte du fruit, est précieux aux yeux de Dieu, est écrit sur le livre de vie. Et Seigneur, ce matin, nous nous plaçons devant toi, Père. Je sens ta présence, Seigneur. Tant de cœurs ont besoin d'être consolés ce matin. C'est toi, Saint-Esprit, esprit de consolation, Père, qui console nos cœurs, afin qu'il n'y ait pas d'amertume, afin que nous ne soyons pas amers, déçus, que nous ne vivions pas dans cette dimension de nos émotions qui ne sont pas justes, mais que nous soyons consolés dans nos épreuves, consolés dans nos attentes, consolés, Père. Console ton peuple, Seigneur. Console tes enfants, Seigneur.
d'où les déceptions de la vie. Console ton peuple, Seigneur. Les erreurs de la vie, console ton peuple, Seigneur. Alléluia. Les imperfections de notre caractère, console ton peuple, Seigneur. Les erreurs d'aiguillage, console ton peuple, ô Seigneur. Les erreurs de discernement, les erreurs de direction même, console ton peuple, Seigneur. La consolation du Seigneur, alléluia, lave nos âmes, nous rapproche de lui, nous apprend à recevoir sa grâce, nous aide à accepter la grâce de Dieu. Le Père est bon. Il a offert Jésus-Christ pour la consolation de son peuple. Console ton peuple, Seigneur Jésus, afin qu'il apporte la consolation autour de lui, Seigneur. Revêt-nous de cette consolation, Seigneur. Quand nous sommes consolés, nous consolons à notre tour, Seigneur. Alléluia. S'il y a une vague d'affliction qui vient dans le monde, qui est là déjà, il y a une puissante onction de consolation qui vient au travers de l'Église, uniquement de l'Église. Il n'y aura pas de consolation à l'extérieur. Seigneur, que nous ne nous placions pas sous d'autres esprits, les esprits de séduction de ce monde. Non, l'Esprit de Christ habite l'Église. L'Esprit de Dieu habite dans l'Église. Il est dans l'Église, il n'est pas ailleurs. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, n'est pas une contrefaçon. C'est Saint-Esprit, c'est saint, c'est parfait, c'est cachère, comme diraient les Juifs. Ça veut dire c'est pur, c'est pur. L'Esprit Saint nous appartient. Allez, il vit en nous. Il est pour nous, il est avec nous, il est sur nous. Alléluia. Nous faisons de la place ce matin à l'esprit de consolation. Il y a tant de déceptions en nous. Nous avons souffert de déceptions. Je vois ça très fort. Déçus peut-être par votre vie, déçus par le courant ou le chemin qu'a pris votre vie. Vous pouvez avoir de la déception. Ce matin, Jésus vous console. L'Esprit Saint vous console. L'Esprit de consolation qui vient du Père vous console ce matin. Déception vis-à-vis de vous-même peut-être. L'Esprit de consolation vous console ce matin. Alléluia. Soyez consolés. Soyez consolés. Alléluia. De toute cette déception. Au nom de Jésus. C'est dur d'être déçu par soi-même ou par la vie ou par le chemin qu'on a mené. Mais Dieu dit non, 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 non. Vis dans mon temps, mon kairos, mon temps à moi, et tu ne seras pas déçu. Reçois ma consolation pour ton âme. Cesse d'être déçu de toi ou déçu de ta vie. Cesse cela. Sois consolé, mon enfant. Sois consolé ce matin. Sois consolé. Alléluia. 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 Recevons, mes amis, recevons. Recevons. Dieu fait un miracle ce matin dans notre âme, dans notre esprit. Nous recevons la consolation de l'Éternel. Alléluia. Comme Siméon qui a reçu la consolation d'Israël dans ses bras, Jésus est là pour nous. Alléluia. C'est lui qui nous prend dans ses bras et c'est lui qui nous console. L'esprit de vie, l'esprit du Seigneur. Alléluia. L'esprit de sagesse et de vérité. Oh, l'esprit de conseil et de sagesse. L'Esprit Saint qui a 7 visages nous console ce matin. L'esprit d'intelligence. Oh, l'esprit de conseil. Nous avons tant et tant reçu. Nous recevons, Seigneur. Nous ouvrons nos cœurs à l'esprit de sagesse ce matin, à l'esprit de conseil, mais aussi à l'esprit de consolation. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Ouvrez vos cœurs au Seigneur, ouvrez vos cœurs. Alléluia. Faites tomber la barrière qui bloque dans vos émotions pour aller plus profond. Il va faire une œuvre dans cette semaine si vous le laissez faire. Il va vous montrer des choses, il va vous rappeler des situations que vous vivez mal pour que vous soyez consolés. Quand vous aurez ces souvenirs ou ces douleurs dans votre âme, vous direz merci Seigneur.
Console-moi, s'il te plaît, console-moi. Il veut le faire. C'est l'esprit de consolation qui vient du Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Soyez consolés. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur.